Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous sommes aujourd'hui au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et l'évangile que nous venons d'entendre est celui proposé pour ce dimanche. Trois choses pourraient retenir notre attention à la lecture de cet évangile. Trois actes, trois missions de Jésus, trois figures de Jésus. Jésus qui guérit, Jésus qui visite et Jésus qui prie. Jésus qui guérit. Jésus guérit la belle-mère de Simon et plusieurs autres malades qui viennent à lui parce qu'il est source de guérison. Sa parole opère des guérisons et à son toucher, le bien se diffuse. Jésus étant le bien par excellence, il se diffuse lui-même et à son contact, le bien règne. Nous avons à apprendre à être aussi des hommes de bien parce que à notre contact, d'autres peuvent être soulagés. Jésus visite. Cette deuxième figure, ce deuxième acte de Jésus est tout simple. Jésus sort du lieu où il se trouvait avec ses disciples et va visiter la belle-mère de Simon-Pierre. En réalité, les visites gratuites ont aussi leur prix. Bien souvent, nous nous enfermons dans des calculs mesquins, dans des calculs qui nous empêchent de visiter gratuitement. Nous nous disons, quel intérêt aurais-je à visiter l'autre? Ou si je lui donne, qu'est-ce que je recevrai en retour? Et c'est par rapport à ce que j'aurai en retour que je donne. Là aussi, nous avons à imiter Jésus qui visite simplement, qui visite naturellement. La troisième chose que nous retenons, c'est Jésus qui prie. La figure de Jésus qui prie est une figure assez importante. Et Jésus tire toute sa force, toute sa gloire dans la prière. Et c'est en priant que Jésus a davantage la force d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile à ses compatriotes. Et ainsi, chacun de nous, par la force de la prière, nous pouvons résoudre beaucoup de choses.
Il y a des moments où nous nous demandons, est-il nécessaire de prier? Oui, il est nécessaire de prier dans le silence, de prier sans se faire voir, de prier sans se montrer en spectacle, sans se donner en spectacle, de savoir se retirer des choses de ce monde et de consacrer quelques minutes à son Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi à apprendre à prier. Que le Seigneur, qui nous a permis d'écouter cet évangile, nous apprenne aujourd'hui à visiter gratuitement un frère, une sœur, à donner ce que nous avons pour soulager l'autre, mais aussi à prier pour que son règne advienne dans notre vie et dans notre monde. Le Seigneur soit avec nous.